Salut les youtubeurs, c'est Coach Ian. Bienvenue dans cette vidéo hommage à Diego Armando Maradona, un joueur qui a vraiment inspiré mon enfance, ma carrière, moi en tant que joueur de foot et freestyler. On a appris malheureusement son décès il y a quelques jours et du coup je tenais à revenir sur ce sujet parce que c'est quelqu'un qui a influencé qui je suis et voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous partager un peu l'influence qu'il a eu. Il n'a pas influencé que moi, mais des milliers de personnes dans le monde et aussi certains des meilleurs joueurs du monde qui ont aussi partagé leur deuil lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Je voulais revenir un peu sur les états de la carrière de Maradona, vous apprendre quelques anecdotes et voir avec vous et vous donner tout ce que j'ai pu apprendre de ce magicien, artiste et joueur de foot hors pair. Have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball that. Maradona celebrating and the goal's going to be given. Shilton furious and so is Peter Reid. And the England manager Bobby Robson can't believe it. Definitely looks like handball. Donc je vais vous raconter comment j'ai rencontré Maradona, enfin plutôt comment j'ai appris qui il était. Et la première fois que je l'ai vu, j'avais une cassette vidéo. Avant, nous on avait des cassettes vidéo, des magnétoscopes comme ça, pour ceux qui connaissent pas. Et du coup mes parents m'avaient acheté des cassettes vidéo de football. Je devais avoir 4, 5, 6 ans et je commençais à regarder toutes les cassettes vidéo en boucle. Et il y avait une cassette vidéo qui s'appelait 500 buts en avalanche. C'était les meilleurs buts, même tous les buts de la Coupe du Monde 82, 86 et 90. Du coup, voilà, vers 6 ans, c'est là que je commençais vraiment à kiffer le foot et j'ai regardé un peu toutes les cassettes. Et il y avait vraiment une Coupe du Monde, un moment qui ressortait vraiment plus que les autres. C'était la Coupe du Monde 86 à Mexico que l'Argentine a gagné, emmenée par le capitaine Diego Armando Maradona. Et il y avait un match qui est sorti du lot, c'était le match Angleterre-Argentine. Pour vous donner un peu le contexte, il y a quelques années en arrière, donc ça devait être dans les années 80 ou 78, un truc comme ça, l'Angleterre et l'Argentine, ils étaient en fight, il y avait une guerre entre les deux peuples et du coup c'était un contexte super tendu et là ils se rencontrent, je crois en quart de finale et du coup c'est un match vraiment tendu. Au bout de quelques minutes de jeu, Maradona marque le but qu'on appelle la main de Dieu. Ce but là, c'est un but de la main, un but en trichant et l'arbitre ne le voit pas, personne ne le voit, même les coéquipiers. Et du coup, Maradona, donc le but est validé. Maradona dira après que quand lui il venait d'un petit quartier, et il avait toujours l'habitude de jouer de sa malice pour essayer de marquer un maximum de buts. Et là, il n'y croyait pas parce qu'il l'avait fait devant 200 000 personnes et personne ne l'avait vu. Mais ce qui est super fort, c'est qu'il marque un but dans un match crucial en trichant et quelques minutes plus tard, il marque ce que j'appelle le plus beau but de tous les temps. Il prend le ballon au milieu de terrain. On va le regarder ensemble, franchement, c'est incroyable. Donc là, c'est l'Angleterre qui a le ballon. Ça remonte tranquillement, passe au milieu de terrain. Et là, il y a une interception, je pense, des Argentins. Et Maradona récupère la balle dos au but, il élimine avec un crochet extérieur le premier. Non, voilà, il récupère le ballon et là il est directement entre deux joueurs et en se retournant directement il élimine deux joueurs, puis il accélère, il fixe le défenseur, il rentre intérieur avec son extérieur pied gauche, intérieur et il dribble le gardien et là il marque de l'intérieur du pied. C'est vraiment un but exceptionnel. Vraiment, moi j'ai fait beaucoup d'interviews de football et à chaque fois on me demandait c'est quoi ton but préféré et c'est toujours été celui-là parce que je pense que franchement il y a deux choses. Premièrement, quand tu es petit et que tu joues au foot, quand tu es à la cour de récréation, quand tu joues au foot, c'est vraiment pour te faire remarquer à la base. Ou même quand tu joues avec tes potes, c'est un plaisir le foot, mais vraiment ça te donne un crédit quand tu fais un geste technique ou quand tu marques un beau but. Tout le monde vient sur toi et c'est, je pense, la plupart des raisons pourquoi les gens ils jouent au foot, c'est pour la reconnaissance. Et là en fait, Maradona il a fait le rêve de tous les gamins, c'est-à-dire d'être en Coupe du Monde et de dribbler tout le monde et de marquer. Je sais pas si vous connaissez le jeu de la qualif quand on joue chez soi avec ses potes et que c'est chacun pour sa peau, bah c'est un peu pareil, on essaie de dribbler tout le monde, bah là c'est vraiment un rêve et Maradona il l'a fait. Et ce qui est fort c'est qu'il l'a fait juste après le but de la main. Et du coup en gros il a remis tout le monde d'accord en disant ouais j'ai peut-être triché mais regardez je peux mettre un but comme ça. Et il y a une petite anecdote sur le but et que très peu de personnes savent, j'ai fait des recherches et en gros ce qui se passe c'est que Maradona, un an plus tôt, il jouait contre l'Angleterre. Il est arrivé à avoir la même action, c'est-à-dire qu'il a dribblé pratiquement tout le monde et il arrive devant le gardien et il frappe de l'intérieur du pied et la balle elle va juste à côté du but du poteau. Et son petit frère il l'appelle au téléphone le soir et lui dit hey, t'aurais dû dribbler le gardien parce que là t'as tiré mais c'était impossible, l'angle était trop fermé et si t'aurais dribblé t'aurais pu marquer. Et je pense que ça c'est resté dans son inconscient et lorsqu'il est arrivé devant le gardien d'Angleterre cette fois-ci il a dribblé, il a marqué et ça j'ai trouvé l'information super cool et du coup comme quoi une conversation peut-être un an plus tôt peut vous faire une action un an plus tard et c'est incroyable. Donc du coup
coup, vraiment respect pour lui, pour ce but incroyable qui a bercé mon enfance. Et à chaque fois que je joue un match de foot, moi, mon but, c'était vraiment de faire une action de ce type, c'est-à-dire dribbler un peu tout le monde, marquer. Même s'il fallait jouer collectif, j'aimais vraiment ce type de jeu. Donc Maradona, pour vous dire un peu qui c'était un jeune des quartiers populaires de Buenos Aires. Il a commencé le football comme tous les petits là-bas, en mode passion avec sa famille. Il a quelques vidéos quand il était jeune où il jonglait avec le ballon. Déjà, il était très technique en étant jeune. Il avait aussi une vidéo où il parlait à la caméra en disant que son rêve premier, c'était de participer à la Coupe du Monde, et son deuxième rêve, c'était de gagner la Coupe du Monde. Et il a réalisé ces deux rêves, et c'est marrant parce que c'est rare de voir des images dans les années 80-70 à propos de jeunes talents. Et Maradona, il a eu la chance d'être filmé, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas on a pu voir son évolution au fur et à mesure des années. Ça a été un des joueurs qui a été recruté très tôt, je crois qu'à 16 ans il était en professionnel. Et c'était incroyable de voir, voilà, un petit de 16 ans pouvoir arriver chez les pros, jouer en Argentine. En Argentine, c'était la folie. Au début, il était dans un club Argentinos, et ensuite, il était dans un club de Boca Juniors. Et du coup, là, franchement, c'était la folie. Je sais pas si vous voyez un peu l'ambiance argentine lors des matchs de football. C'est incroyable. Et Maradona, il a vraiment enflammé les stades. C'était une idole là-bas. Il a rendu fou tout le monde parce que quand il jouait, tout le monde venait le voir parce que déjà c'était un technicien hors pair, il faisait des dribbles de malade. Franchement, quand on tape sur YouTube et qu'on regarde des compilations de Maradona, on voit des dribbles de ouf. Et c'est pas des dribbles avec des gestes techniques, genre des trucs en tant que nous on va faire super évoluer et tout. C'est plutôt des dribbles simples, mais c'est tellement beau quand il joue, c'est tellement gracieux. Il y a un style de ouf, tu sais. En plus, il avait une coupe de cheveux, il y a une petite boucle d'oreille, il avait un petit smile, il était petite taille. Il avait vraiment un style de malade mental. Et je pense que ça a vraiment influé sur le fait qu'il a été élu plusieurs fois meilleur joueur, même meilleur joueur de tous les temps, et ça on en reviendra plus tard à la fin de la vidéo. Donc vraiment Maradona, c'était un technicien hors pair, comme vous l'avez vu dans les vidéos. Il a dribblé tout le monde, il faisait des gestes techniques de malade, mais surtout, et un truc qui m'a vraiment inspiré, je pense que Maradona c'était le premier freestyler. C'est-à-dire que Maradona, il était autant connu pour ce qu'il faisait sur le terrain, mais aussi ce qu'il faisait juste avant les matchs de foot, c'est-à-dire à l'échauffement et aussi à l'entraînement. Comme vous le voyez là, il y a une vidéo super célèbre où je crois qu'il est à Naples et il fait un show de freestyle avant le match, et sur le musique Life is Life. C'est vraiment une vidéo qui a marqué tous les freestylers qui ont commencé. Ça veut dire que il y a eu les pubs Nike, et avec Ronaldinho qui faisait du freestyle, ça a inspiré beaucoup de freestylers. Mais avant lui, ça veut dire peut-être 10-15 ans en arrière, il y a eu Maradona, et il a inspiré beaucoup de gens à faire du freestyle. C'est-à-dire qu'il jonglait avec le ballon, et c'est vraiment à ce moment-là que le football et le freestyle étaient vraiment connectés. Où le freestyle, en fait, les footballeurs à l'époque, quand tu faisais quelques gestes techniques, pour toi c'était technicien du ballon, mais tu étais un footballeur. Tu vois, maintenant on sait que même si tu fais des gestes techniques comme ça en l'air, ça sert à rien sur un terrain. Mais avant, c'était vraiment ensemble. Et pour Maradona, j'ai l'impression qu'il était plus freestyler que footballeur dans sa tête, parce que en gros lui ce qu'on je voyais, c'était qu'il était en mode il kiffait le ballon tellement qu'il pouvait jouer dans n'importe quelle situation. Comme on peut le voir, dès petit, il avait l'art de jongler, il s'amusait à jongler voilà, chez lui et tout, et je pense qu'il impressionnait les gens. On voyait dans plusieurs interviews qu'on disait que Maradona, quand il y avait un ballon, il jouait tout le temps, que ce soit sur un terrain de foot ou en dehors. Comme je vous l'ai dit, avant les matchs, Maradona, c'était, voilà, il faisait un show de freestyle, il s'échauffait pas comme tout le monde, genre en mode concentration, et ça vraiment je kiffais, et ça a vraiment influencé moi en tant que footballeur. Déjà, j'aimais trop jouer les lacets d'effet, c'est genre tu t'en fous, t'en as rien à foutre, et Maradona il le faisait souvent, ou alors il attachait ses lacets au-dessus de ses chaussettes, ça je kiffais trop. Et aussi il s'échauffait avec le ballon, il s'échauffait pas sans ballon, et ça aussi j'aimais trop faire comme lui. En fait, ça m'a vraiment inspiré moi en tant que footballeur. Quand j'étais au centre de formation d'Auxerre ou 3, j'essayais d'éviter au maximum de courir, mais plutôt de jouer avec le ballon, parce que je trouvais ça plus stylé. Alors c'est vrai que tu préparais moins bien ton corps physiquement, mais peut-être que tu te préparais mieux psychologiquement en prenant un avantage psychologique de confiance. Et je pense que Maradona, c'était un mec qui marchait à la confiance, et c'est comme ça en fait il se conditionnait à être confiant en maîtrisant le ballon, en faisant le show. Le regard des gens, j'ai l'impression que Maradona, lui, dans les interviews que je voyais, on disait que Maradona c'était un mec qui aimait bien donner du plaisir aux gens, qui aimait vraiment partager avec les gens, qui était un homme du peuple. Et en fait le fait de pouvoir on va dire faire du show, il sentait l'amour des gens, et du coup ça le boostait, je pense, dans son délire de footballeur. Il a même des clips de lui où il chantait, et du coup c'est pour te dire que le personnage en fait il était showman, il avait envie de s'exprimer, et je pense que ça a joué dans sa carrière. Et quand on le compare avec Messi, et c'est aussi pour ça que Maradona il gagne un petit peu, parce qu'en fait Maradona c'était un vrai personnage, c'était un mec que vraiment s'il passait vers toi tu t'en rappelais, parce que il avait vraiment
une aura qu'on appelle un charisme qui était un truc de ouf et ça le caractérisait vraiment beaucoup. Il y a une vidéo de Maradona aussi qui est sortie, c'était un match de street football où Maradona joue avec des potes je crois et en fait tu le vois, il dribble en street et tout. Et quand tu regardes aussi, il y a beaucoup de joueurs de foot qui eux quand ils sont sur le terrain ils sont très forts, mais quand ils jouent au street ou quand ils jouent au futsal ou même des petits matchs, ils sortent pas vraiment du lot parce qu'ils sont vraiment habitués au foot à 11. Mais par contre Maradona lui était vraiment un magicien du ballon parce qu'il pouvait jouer sur n'importe quel terrain. Et ça c'est vraiment les footballeurs à l'ancienne où les mecs voilà, ils jouaient sur n'importe quel terrain, il n'y avait pas de problème pour eux, c'était vraiment la technique, l'amour du ballon. Et c'est vraiment un mec qui m'a influencé par rapport à ça aussi parce que il était capable de jouer partout et à chaque fois qu'il jouait un match ça devait être le meilleur, il devait sortir du lot, il devait faire des gestes techniques et tu le vois dans sa façon de jouer. Et ce clip là de street football il est vraiment incroyable. Malheureusement Maradona il a une vie pas vraiment saine, mais ça joue vraiment par le fait que en gros il était jeune et il a dû vraiment très tôt s'adapter au monde professionnel. Il a eu beaucoup de starification, c'était l'un des premiers jeunes à être starifié. Et c'est vrai qu'à l'époque il n'y a pas internet. Tu vois aujourd'hui s'il y a un jeune qui est fort directement, il fait 2 matchs à Barcelone ou même dans un autre club, il marque 2-3 buts, ça y est tout le monde en parle. Et du coup comme il a l'habitude des réseaux sociaux, du coup il sait à peu près comment gérer ça. Pas forcément mais c'est plus facile. Alors qu'à l'époque vraiment il y avait la télé, et la télé à l'ancienne c'est même pas la télé de maintenant, c'est à dire que les interviews étaient rares, les matchs de foot diffusés étaient rares. Du coup si tu étais exposé, tu étais vraiment la personne exposée, ça te faisait vraiment devenir de toi une superstar. Et en fait Maradona il a été pro à 16 ans et à 18-19 ans il est devenu meilleur buteur du championnat argentin. Dans la Coupe du Monde je crois 82, voilà, il est arrivé à Barcelone après et donc du coup il était propulsé au rang de superstar. À Barcelone ça s'est pas très bien passé, il était en mode il a commencé bien mais il s'est fait blesser sa cheville et donc il a loupé la moitié de la saison. Ensuite de ça il y avait des gens qui avaient le seum contre lui, du coup en fait lui il est allé dans des travers de la night, un peu de la drogue etc. Et du coup ça a vraiment porté préjudice à sa carrière. Ensuite il a bougé à Napoli, et Napoli c'est l'Italie, c'était un club modeste et lui comme il se disait homme du peuple, ça lui allait bien. Il a réussi à remonter le club en 3 ans, c'est à dire qu'au début le club était vraiment dans les derniers du classement et en 3 ans ils sont devenus champions d'Italie. Mais cependant dans le même temps il avait une fille de folie, il était un peu associé à la mafia et du coup ça n'a pas joué en sa faveur. En 86 il a quand même gagné la Coupe du Monde, mais en 90 il a perdu en finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Je crois qu'ils ont perdu 1-0 grâce à un but de Rummenigge si je me souviens bien. Si mes souvenirs sont bons, dites-le moi dans les commentaires. Et du coup c'est vraiment à cette époque là où sa carrière a commencé à chuter et que vraiment il était plus le Maradona qu'on connaissait, parce que je pense que sa vie en dehors du football prenait trop le pas sur sa vie dans le football. Cependant Maradona il a vraiment influencé sur beaucoup de joueurs de foot. Et il avait le respect de tous les gros joueurs de foot. Je vais vous donner un petit exemple. Aujourd'hui si tu es fan de football et que tu as peut-être entre 10 et 15 ans, tu dois vraiment kiffer Messi, tu vas kiffer plutôt Neymar, Mbappé, vraiment la nouvelle génération. Mais il faut savoir que Neymar et Mbappé, eux respectent beaucoup Messi et Ronaldo. Messi et Ronaldo c'est vraiment les légendes du football, les deux mecs qui se tapent pour les ballons d'or, les meilleurs joueurs du monde qui sont en rivalité depuis 10-15 ans, ok. Mais il faut savoir que Messi et Ronaldo, eux, avaient vraiment un respect énorme pour 2 autres joueurs, Zidane et Ronaldinho. Et donc ces 2 autres joueurs c'était des techniciens hors pair. Ronaldinho, tout le monde le respecte, c'est un mec qui a révolutionné le football avec ses gestes techniques etc. Et faut savoir que Ronaldinho et Zidane respectaient vraiment Maradona. Et vraiment il y a des interviews de Zidane là encore récemment et de Ronaldinho qui disent qu'ils ont réalisé leur rêve le jour où ils ont rencontré Maradona. Ronaldinho a pu jouer un match de 5 contre 5 avec Maradona, qu'il l'avait invité chez lui quand je crois que c'était en 2001. Et Ronaldinho a dit ce jour-là, je jouais vraiment mal et je donnais la balle à Maradona parce que je voulais voir jouer Maradona. Maradona était déjà à la retraite à cette époque-là, mais voilà, c'était un rêve pour Maradona. Et puis Zidane aussi, il a dit qu'il avait vraiment apprécié le fait de l'avoir rencontré. C'était un rêve d'avoir eu les mots de Maradona positifs à l'égard de Zidane. Et du coup, c'est vraiment pour vous dire la légende qui était Maradona. C'est-à-dire que même un mec comme Ronaldinho, il dit « Je suis ton fan numéro 1 ». Donc Ronaldinho disait que son joueur préféré était Maradona. Donc c'est pour vous dire, en plus un Brésilien qui aime un Argentin, c'est vraiment une grosse rivalité entre les deux pays. Donc c'est pour vous dire comment Maradona a cassé les codes et a fait que des joueurs comme Ronaldinho le respectaient incroyablement. Je vous montre une petite vidéo où les gens ils font un petit hommage à Maradona, vraiment les gros gens du foot.
Donc faut savoir que Maradona c'était vraiment la superstar, il avait des fans dans le monde entier, même moi j'étais un fan. Je pense que Maradona il a popularisé le numéro 10, c'est-à-dire que Maradona c'était le numéro 10 à l'ancienne, le joueur libre, le meneur de jeu, le capitaine. Donc tu sais toutes les mangas comme Olivier Tom, donc Captain Tsubasa pour ceux qui connaissent, l'école des champions. Je pense que les écrivains ils ont vraiment été aussi bercés par Maradona, c'est-à-dire le mec numéro 10 avec le gros numéro, le brassard du capitaine, la frappe. Aussi Maradona il a popularisé le pied gauche. C'est-à-dire qu'on avait toujours dit que les gauchers étaient uniques et Maradona c'était un gaucher. Et moi quand j'ai commencé ma carrière de footballeur, bah, je m'identifiais beaucoup à Maradona par rapport au fait qu'il était gaucher et moi aussi. Et du coup je me disais que d'une certaine façon on était unique, on était beaucoup plus technique, beaucoup plus félin, beaucoup plus voilà, beaucoup plus technique avec le ballon et qu'on était capable de faire des trucs qui sortaient de l'ordinaire comparé peut-être aux droitiers. Et aujourd'hui je pense totalement au contraire, c'est-à-dire que je pense pas qu'on est unique, je pense juste que le fait qu'ils soient un peu plus rares les gauchers, bah, la rareté crée l'unicité, mais on va dire que je pense qu'un droitier peut faire comme un gaucher en vrai, s'il s'entraîne de la même façon, etc. Donc je disais en gros Maradona il a des fans dans le monde entier, c'était vraiment une superstar, le type il était adulé, on peut le voir là lors de l'annonce de sa mort, les gens se ruent devant l'endroit où son corps repose, il a eu le droit à un dernier hommage. Il y a eu aussi sur un plateau télé, ils ont appris sa mort en direct et bah, ils ont carrément arrêté le plateau et ils ont plus parlé de ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont dévastés par sa disparition. Moi le premier où vraiment ça m'a fait quelque chose. Aujourd'hui quand je vous en parle c'est vraiment avec le cœur, c'est pas une vidéo calculée, c'est quelque chose qui fait mal. On se rend compte que la vie avance et que forcément les choses changent et du coup de voir des gens comme ça qui disparaissent, ça fait vraiment mal au cœur. Là je viens de voir un clip de Maradona qui jongle avec Pelé qui est aussi considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Donc en gros c'était la bagarre entre qui est le meilleur entre Maradona et Pelé. Et là il y a un clip où ils jonglent tous les deux de la tête, c'est vraiment magnifique à regarder. C'est sur un plateau télé et voilà, il y a plein de clips comme ça que j'ai pas vu le temps de voir et que là je regarde vraiment depuis tout à l'heure, enfin depuis quelques jours, et que je me dis vraiment c'est incroyable de voir l'impact qu'avait Maradona et même un mec comme Pelé. Donc à votre avis, est-ce que Maradona c'est le meilleur joueur de tous les temps? Dites-le moi en commentaire, c'est vraiment un truc que j'ai envie de savoir de votre part. C'est vrai que d'un côté on a Messi et Ronaldo qui ont cassé les records au niveau des statistiques, qui sont peut-être des athlètes plus complets, mais pour vous c'est quoi un joueur de foot? Le meilleur de tous les temps, qu'est-ce qu'il doit représenter? Est-ce que c'est le mec qui marque le plus de buts? Est-ce que c'est le mec qui a marqué le plus de trophées? Ou est-ce que c'est le mec qui a réussi à influencer une génération entière de footballeurs ou des gens dans le monde entier et donner un message? Et pour moi c'est vraiment ça, Maradona ça a vraiment été quelqu'un qui a changé le game, qui a fait en sorte de influencer le monde entier, qui est parti de la pauvreté et qui est arrivé au sommet, qui a donné un message positif, qui était quelqu'un de charismatique et du coup qui a été quelqu'un aussi de beau à voir, c'est-à-dire comment il jouait, c'était vraiment un art et il remplissait les stades juste parce que c'était Maradona et la façon de jouer elle était incroyable. Et du coup moi je pense que pour moi Maradona ça a été mon meilleur joueur au début, c'était le joueur qui m'a le plus influencé au début de ma carrière. Puis après ça a été Zidane, puis ça a été Ronaldinho, parce que voilà j'ai grandi, Maradona a arrêté, donc forcément après tu changes. Mais Maradona je pense que ça a été le meilleur joueur de tous les temps, pas par rapport à ses performances, mais aussi par le fait de tout ce qui reprend autour, avec le côté freestyle, avec le côté charismatique, avec le côté je réalise mon rêve en l'annonçant quand j'ai 12 ans et le réalise peut-être 10 ou 15 ans plus tard. Vraiment Maradona il a tout fait et je le voyais aussi quand on faisait des événements. Et là je vais vous raconter vraiment comment j'ai rencontré Maradona pour la première fois et que j'ai réalisé mon rêve. C'est-à-dire que moi aussi j'avais le rêve de pouvoir rencontrer les meilleurs joueurs du monde et Maradona c'est vraiment un top. Et ce jour là j'ai rencontré Pelé et Maradona le même jour. Mais vraiment ce qui s'est passé avec Maradona, je vais vous raconter un petit peu. C'était que moi je savais que c'était quelqu'un qui avait influencé moi en tant que footballeur, mais aussi moi en tant que freestyler, et que je me disais même si je suis pas footballeur professionnel, un mec comme Maradona il kiffait tellement le freestyle, il donnait de la joie, donc moi aussi j'ai envie de faire du freestyle et j'ai envie de montrer aux gens le football d'une façon différente. Et ce jour là j'étais invité par Hublot, donc une grande marque de montres, pour faire un show et surtout pour mettre des petits ponts aux gens. À chaque fois que je mettais un petit pont ça donnait 1000 € pour l'association. Et j'apprends en fait que lors de ce show il va y avoir les meilleurs joueurs du monde, donc il y avait Maradona et il y avait Pelé plus voilà un panel de joueurs comme Clarence Seedorf, Trezeguet, Materazzi, voilà, Gerd Davids, c'est vraiment des gros noms du football. Et du coup je me lance à faire un show et là je regarde sur le côté et je vois que tous les joueurs, vraiment tous les joueurs avec Pelé et Maradona regardent le show de freestyle. Donc du coup ça me donne vraiment le sourire, c'est vraiment ce que je kiffe le plus.
Et je me dis, là il faut que je tente quelque chose avec Maradona, ça va rester gravé. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais me rapprocher de lui et je vais lui faire une passe, on va voir comment il réagit. Donc je mets la balle derrière ma nuque, je me rapproche de lui et j'y passe le ballon et regardez ce qui se passe. Donc comme tu le vois, voilà, c'était vraiment incroyable pour moi. Je regarde encore les images ici, tu vois. Franchement, c'était incroyable pour moi de voir que le mec il me renvoie la balle, mais en plus il me la renvoie super bien. Elle revient sur ma nuque, je le remets encore, il me la renvoie et après je décide de faire un geste pour l'impressionner qui s'appelle le Nori Clutch, donc catcher la balle avec les pieds en se mettant en équilibre. Et après je le check à la fin, il me check direct et puis j'ai le droit aux embrassades à la fin du show. Aussi il y a le côté pana, quand après j'ai mis les petits ponts aux jeunes, on voit qu'ils regardent attentivement tout ce que je fais et j'étais super curieux de me dire, est-ce que là il se dit que ouais il aurait pu faire telle ou telle technique lui aussi. Tu vois, j'avais vraiment envie de voir comment il appréhendait mes gestes techniques parce que c'est vrai que je suis plus jeune que lui, donc du coup moi j'ai eu plus le temps de regarder des vidéos, d'améliorer des techniques, parce que je pense qu'à l'époque ils n'étaient pas dans la création de gestes techniques, ils étaient plutôt dans le fait de comment dire, enfin les gestes techniques à l'ancienne, les crochets, les passements de jambes, les trucs tout simples, les rabonnas, vraiment c'était les gestes les plus classiques. Mais par contre moi voilà, je me suis pris la tête à faire des gestes techniques qui n'existent pas. Et du coup je voulais vraiment savoir ce qu'il en pensait et on pouvait pas trop parce que vraiment je lui dis, Maradona, même s'il y avait plein de joueurs de foot super connus, Maradona et Pelé, mais surtout Maradona c'était la star, c'est le mec qui arrive en dernier, comme d'habitude c'est la star, elle arrive toujours en dernier, c'est le mec qui tout le monde demandait des autographes. Et le truc c'est quoi? C'est que à la fin de ce show, j'ai pu pas avoir ses impressions parce que déjà il parlait espagnol et moi je parle pas espagnol, mais surtout j'ai pu signer ce ballon, un ballon Urban Ball signé par Pelé et Maradona, et ça c'était vraiment un truc de ouf. J'étais entre les deux légendes vivantes qui étaient là, qui est le meilleur. Je me disais vraiment c'est un truc de ouf ce que j'ai réussi à réaliser. J'ai réalisé un rêve de gosse, je suis à côté de Maradona et Pelé il me signe le ballon et c'était vraiment incroyable et j'ai vraiment kiffé ce moment et je m'en rappellerai toute ma vie. Voilà, pour moi vraiment Maradona c'est le meilleur joueur de tous les temps, c'est celui qui a inspiré une bonne partie de ma vie. J'ai regardé des milliers de vidéos de Maradona et même encore aujourd'hui il y a plein de vidéos que j'ai pas vues, donc je vais m'y remettre. J'espère que dans cette petite vidéo vous avez pu apprendre certaines choses, vous avez pu voir aussi, si vous ne connaissez pas Maradona, à quel point il a influencé les gens et des gens comme moi qui sont amoureux du ballon rond. Je ne vais pas vous demander de liker et tout et de vous abonner à la chaîne cette fois-ci. Je vais juste vous laisser avec un best-of de Maradona et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace out.